Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Planète Lily, la radio qui donne la parole aux éleveurs. À travers nos podcasts, découvrez le quotidien de nos agriculteurs, leur organisation, leurs techniques d'élevage, mais aussi leur utilisation des produits Lily. Aujourd'hui, nous nous rendons sur la commune de Combourg, en Ille-et-Vilaine. Nous y retrouvons Ingrid Bestin, responsable marketing et communication au Lily Center de Bain-de-Bretagne. Elle a rendez-vous avec Frédéric Peigné. Bonjour Frédéric, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre exploitation ? Oui, donc Frédéric Peigné, je suis producteur de lait à Combourg. Je suis seul sur l'exploitation. Je produis un bon 600 ml de lait avec une soixantaine de vaches. Je suis équipé donc en robot de traite Lely depuis 2002. Ensuite, j'ai changé pour un A3 et en 2017, changé aussi pour un A4. Et en août 2020, je me suis équipé donc d'un Lely Juno pour repousser le maïs. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a motivé votre achat ? Pourquoi on a les Juno ? Alors tout d'abord, j'avais un souci le matin quand j'arrivais. Il y avait souvent un sillon de maïs devant l'auge que les vaches ne pouvaient plus atteindre. Donc soit, dans un cas, je limitais un petit peu le maïs, elles étaient en sous-alimentation pour ne pas avoir trop de maïs. Soit vraiment en mettre davantage pour qu'il en reste pour les vaches, mais là il en restait beaucoup trop devant et souvent il fallait en jeter parce que ça chauffait. Donc j'avais moi tendance à freiner un petit peu l'alimentation, donc les vaches étaient sous-alimentées. Et en discutant avec des techniciens, que ce soit techniciens aliments, contrôle laitier, on revenait toujours à la même chose. J'avais un peu une baisse au niveau des taux par un manque d'ingestion. Et donc il fallait que je soigne un peu plus ces vaches, en mettre davantage. Donc c'est là que la question s'est posée. Il fallait repousser du maïs la nuit, l'idéal. Idéal pour les vaches, mais pas pour moi. Donc j'ai essayé à ce moment-là de déjà repousser le soir vers 22h30 avant de me coucher, en fait. Je voyais déjà du mieux, consommer un peu plus. Je voyais au niveau des bouses et aussi un petit peu des taux, ça tombe légèrement. Et là j'ai vu que l'idéal c'était de repousser aussi la nuit et de les stimuler, quoi. En plus, n'ayant pas le nombre de places au cornadi par rapport au nombre de vaches, quoi. Bon, les vaches, c'est vrai que les vaches dominées, elles étaient plus souvent derrière, puisque je repoussais qu'une fois par jour, le soir. Plus de compétition. Là, en repoussant plusieurs fois par jour, il y a forcément moins de compétition. Alors là, j'ai commencé à m'informer, aller voir un Juno chez un éleveur, regarder des avis sur Internet. Et là, rapidement, j'ai vu que finalement, c'était, je pense, la solution de pouvoir repousser plusieurs fois par jour. Donc, j'ai décidé de faire le pas et d'investir. Alors, ce qui est intéressant de comprendre, c'est le Juno. Vous savez qu'il existait un Juno, un robot repoussourage. Voilà. Vous avez une idée assez précise de ce robot à l'époque ? C'était le prix. Je me disais, ça fait cher pour repousser du maïs. Pour moins cher, je pouvais m'acheter un quad avec une lame ou j'avais déjà un repoussourage sur le tracteur. Mais là, je me suis aperçu en étudiant d'un peu plus près que ça ne faisait pas que repousser le maïs. Le fait de le repousser plusieurs fois par jour, notamment la nuit, et surtout la nuit, d'avoir moins de refus le matin. C'est-à-dire, c'était soit je jetais du maïs chaud, ou alors les vaches manquaient. Donc au niveau des taux, après on s'aperçoit que si à 4h du matin, des vaches passent au robot, on leur ration d'aliment et viennent à l'auge, il n'y a rien, c'est des coups d'acidose. Donc c'est dur à chiffrer, mais je suis sûr qu'il y a un retour sur investissement sur quelques années, dû à l'augmentation de production un petit peu, le si peu que, même si c'est qu'un demi-kilo de lait, que ça va donner plus, au niveau des taux, et des acidoses ponctuelles sur certaines vaches, des choses comme ça. Et puis c'est vrai qu'après on s'habitue facilement à ne plus avoir le travail à faire. Ça c'est un confort en plus. Et puis il y a aussi, souvent l'éleveur a tendance à ne pas compter le temps qu'il passe. On croit que c'est rapide, hein, mais quand il faut, surtout dimanche, chercher le tracteur, démarrer, revenir, repousser. Moi je suis tout seul, donc c'est vrai que je peux repousser plusieurs fois par jour. Si je rentre un peu plus tard, il y avait ça, il faut faire ça en plus. Donc c'est un confort aussi de travail. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup si vous avez noté un changement de comportement de vos animaux ? Sur les vaches dominées, quand on repousse qu'une fois, alors le matin quand je donne le maïs, finalement tout le monde vient à l'auge, beaucoup viennent à l'auge, donc là c'est une chose. Mais comme je ne repoussais qu'une fois par jour le soir, c'est pareil, beaucoup venaient à l'auge, donc les dominées, elles restent souvent derrière. Là, le fait de repousser plusieurs fois, c'est
ça fait comme un roulement dans le bâtiment en fait. On n'a pas cette impression-là que tout le monde vient au même moment. Et avec le robot de tête, c'est bien, il y a déjà un système de roulement dans le bâtiment. Et là, je trouve que ça se marie bien les deux ensemble. Il y a moins de compétition à l'eau. Elles ont moins tendance à repousser le maïs, donner des grands coups de tête. En général, c'est ce qu'elles font quand on repousse tout d'un coup. Que là, non, elles ont tendance plutôt à vouloir manger, parce qu'ils repoussent vraiment qu'un petit peu à chaque fois. Ils poussent le maïs. Et elles ont tendance à manger ce qui vient juste de pousser, et puis après manger ce qu'il y avait encore de disponible. On les dérange pas en fait, c'est leur train-train quoi. Et moins on les dérange, mieux c'est. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si vous avez dû apporter des modifications à la structure existante de votre exploitation pour accueillir le Juno? Oh non, le Juno s'installe très facilement. J'ai juste dû faire un petit abri parce que j'en avais pas pour la borne de charge et le Juno. C'est mieux qu'il soit abrité quand même quand il est à l'arrêt. Sinon, ils ont juste placé des plaques au sol, donc il n'y a rien de. Non, il n'y a rien eu en modif, quoi. Juste un petit abri à faire. Alors du coup, Frédéric, est-ce que vous pouvez nous parler des bénéfices? Alors, le bénéfice, il n'est pas forcément que financier ou économique, mais tout ce qu'aujourd'hui le Juno vous apporte au quotidien. Alors, ce qui m'apporte déjà, il y a le travail en moins à faire. Ça paraît pas énorme, mais on s'y fait vite de ne plus avoir des petites tâches quotidiennes, d'en avoir moins à faire, quoi. Ça, on s'habitue vite, surtout le week-end. Mais c'est surtout, moi, ce qui m'a soulagé, c'est le matin, ma problématique de est-ce que je sers un peu en alimentation pour qu'il en reste le moins possible, ou est-ce que j'en mets plus, il faut tout enlever le matin. Là, aujourd'hui, c'est très bien géré. Quand j'arrive, tout le maïs est accessible, parce qu'il repousse le dernier passage doit être à 5h30 le matin. Et quand j'arrive, moi, tout le maïs qui reste est accessible, et en général, il n'en reste pas beaucoup. Et c'est appréciable de voir ça, de savoir qu'on ne va pas balancer de la nourriture. Parce que ça commençait à être un problème pour moi. Moi, j'ai tout de suite ressenti que je mettais moins de maïs, de fourrage à la fumière parce qu'il avait chauffé. J'ai vu ça. D'un côté, quand j'en mettais trop, mais ça c'est tout de suite visible. Évidemment, quand on en met moins, on ne s'en rend pas compte, on n'en jette pas. Mais par contre, au niveau des taux, on l'a vu assez vite, on en parlait avec le contrôleur. Quand même, ça remonte un petit peu. Bon, ça peut être lié à autre chose aussi, c'est pas évident de tout analyser. Il faudrait vraiment rester, suffit qu'il y ait des vélages, des choses comme ça. C'est pas toujours facile quoi, de vraiment chiffrer. Mais de toute façon, une chose est sûre, si les vaches sont à manger à volonté, on sait tout de suite que la quantité de lait produite, tout de suite, ça joue. Ça se voit tout de suite. Donc, ne serait-ce qu'un demi-kilo de lait par vache de gagner, on fait vite le calcul. Moi, c'est plus de 3 000, c'est plus de 3 000 € à l'année. Donc, ça va très vite. Donc, moi, je pense sur 3-4 ans, il y a un retour sur investissement. Parce qu'en électricité, c'est pas une grosse consommation. De toute façon, il n'y a plus de quantité de consommation de fuel, mais si à ça on ajoute des coups d'acidose sur certaines vaches parce qu'elles mangent de l'aliment et puis il n'y a pas de maïs derrière, c'est pas bon. Puis on va pas voir une vache dominée va moins bien manger, elle peut nous faire une caillette derrière. Oui, ça on ne l'a pas calculé. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc il y a différentes choses. C'est pas facile à chiffrer, mais bon, on ressent quand même tout de suite que si les vaches ont ce qu'il faut, ça produit derrière et les taux aussi. Il y a un gain, c'est sûr. Ouais, vous avez raison, il y a des composantes multiples. Il y a effectivement, on parlait d'acidose, il y a les économies de fuel que vous faites sur le quad. L'électricité, elle n'est pas plus importante que non. qu'on peut dépenser en fuel. C'est pas ce que ça consomme. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la mise en service? Donc l'installation s'est faite sur une journée. Et le technicien arrivé dans la matinée, il l'a installé. Le soir, en partant, c'était en route. Il y a eu des petits réglages à faire. Le lendemain, il a fallu repasser, affiner quelques petits réglages, parce que moi aussi, c'était nouveau. En une journée, il m'a présenté rapidement le soir le logiciel, si on veut, sur mon portable, sur le téléphone, il y a une application. Donc j'avais quelques questions le lendemain. Il est repassé le lendemain. Parce qu'au début, il faut programmer les routes. Là, il y a 3 routes de programmer. Bon, une fois que c'est fait, il n'y a plus à y toucher. Et puis après, ça roule. Il vit sa vie et moi la mienne. Tout le monde est content. Voilà, c'est juste les horaires que j'ai affinés les jours suivants, en fonction de ce que je voulais. En fait, à midi et demi, c'est un peu un coup de balai à midi et demi. Bon, il leur dit, il les stimule, vite, et puis il met ça à peu près droit. Et ensuite, c'est à 3h, c'est à 15h. 15h, il passe en route 2. Déjà, il va commencer à repousser un peu plus. Et il va passer en route 3 qu'à 23h, je crois. Vers 22h ou 23h, je ne sais plus. Donc ça le décale. Non, c'est bien comme ça, ça sert à rien d'aller.
d'aller trop pousser non plus. Au contraire, moi, je regardais avec leur pousse-fourrage, qu'est-ce que je faisais quand je repousse une fois, on bouge le maïs, en fait, on fait que le bouger. Que lui, vraiment, il rapproche gentiment. Et en plus, c'est mieux repoussé, parce que j'ai remarqué une chose, c'est que plus on met d'herbe, d'enrubanage, ou quand on va chercher en verre, plus on met de verre comme ça, ou de fibres dans la ration, et moi, je trouve, plus avec les repousse-fourrages, on a tendance à faire des paquets. Moi, c'est ce qui se passait. Parce que ça se repousse moins bien que du maïs, en fait. Que lui, comme il rapproche, c'est toujours bien petit. Ça mieux que moi, un peu. En fait, c'est exactement ce que je disais, c'est qu'il faut le laisser faire. Ouais, il faut le laisser. Il se débrouille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste l'entretien de vélo? Qu'est-ce que vous avez à faire comme routine? Est-ce que c'est chronophage l'entretien, à part un coup d'éponge, si on veut qu'il soit à peu près propre, une fois de temps en temps, et encore. Voilà, une fois de temps en temps, c'est tout. C'est vrai que c'est un outil, c'est bizarre, mais c'est un outil où il n'y a pas d'entretien. C'est rare. D'habitude, il y a toujours un graisseur, il y a quelque chose, il y a toujours un minimum. Mais là, alors je sais que s'il y aura la bavette à changer un jour. Voilà. Et à part ça, non, c'est un outil qui n'est pas. Pour l'instant, on verra. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, j'imagine qu'aujourd'hui, si on vous disait on vous l'enlève, vous verriez comment? Non. non, il est bien ici. C'est vrai que honnêtement, quand je le voyais au space, je le voyais comme un gadget. Ouais, c'est bien, ça fait cher pour repousser du maïs, mais en fait, ça ne fait pas que repousser le maïs. Ça repousse à des moments stratégiques de la journée. Et le bienfait des animaux, justement, j'ai dit, le fait que ça tourne tout le temps, il y a toujours les dominés peuvent manger à des moments repousser le maïs. On dit des fois qu'un robot, il ne faudrait pas le regarder travailler. Ce qu'il faut regarder, c'est le résultat. En fait, il ne faudrait pas regarder un robot travailler, parce que des fois, on dit ça va pas vite. Mais il travaille tout le temps. Donc, sur une journée, il a largement fait le boulot que nous, on ferait autrement. Enfin, on dit, il faut être patient. C'est pour ça qu'il ne faut pas le regarder. Il faut regarder le résultat final, c'est tout. Il ne faut pas s'occuper de ce qu'il fait. Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à écouter les autres podcasts de Planète Lily, la radio qui donne la parole aux éleveurs. Merci pour votre écoute et à très bientôt.